Bienvenue à Irancy, dans ce village que vous apercevez derrière moi, blotti au fond d'un vallon à une quinzaine de kilomètres d'Auxerre, où l'on cultive sur plus de 150 hectares l'AOC Irancy, ce vin rouge robuste issu de Pinot Noir. Irancy qui accueillera d'ailleurs la Saint-Vincent tournante en début d'année prochaine pour l'édition 2016. Mais aujourd'hui, l'heure est à la vendange. Regardez. Le soleil se lève à peine sur le vignoble d'Irancy. Les vendangeurs sont déjà à pied d'œuvre. Vous êtes toujours venu sur Irancy ? Non, pas du tout. J'étais en Champagne, j'étais dans le Sancerre, voilà, dans le Chablisien. Et donc c'est plaisir de participer et puis, comment dire, le plaisir d'être avec d'autres, c'est agréable, quoi, dans la nature. À la tête d'un domaine de 10 hectares, Stéphane Podor a organisé ses vendanges en 2 sessions. La première se termine aujourd'hui. La suivante commencera en milieu de semaine prochaine. Et ce matin, c'est la récolte des créments qui occupe les vendangeurs sur cette parcelle. Ce qui est étonnant, c'est que c'est rouge. En fait, c'est voilà, du raisin rouge. Du raisin rouge, mais à jus blanc. D'accord. Voilà, et qui nous sert à faire le crément blanc de noir, ce qu'on appelle le blanc de noir. Irancy est surtout connu pour son vin rouge. Ces petites grappes de pinot noir au grain concentré donnent un vin robuste, marqué par des arômes de cassis, de cerises et d'épices. Ici, on a le terroir et l'exposition, le terroir argilo-calcaire. On peut voir la terre blanche, plutôt calcaire, sur Irancy, et qui convient à faire des rouges de garde assez puissants, avec des sols très perméables, qui obligent les racines à descendre profondément, chercher les sels minéraux qui sont très profonds. Nous sommes toujours à Irancy, quelques mètres plus loin maintenant, chez un autre viticulteur, Christophe Ferrari. Il est l'un des instigateurs de la future Saint-Vincent tournante ici à Irancy en début d'année prochaine. Bonjour Christophe Ferrari. Bonjour. Avant d'en parler, on va parler un petit peu de ces vendanges. Comment ça se passe ? Très beau millésime après un printemps et un été sec et chaud. L'état sanitaire de la vendange est parfait. Un petit épisode de grêle la semaine dernière, mais nous étions très proches de la vendange, donc pas de problème de qualité. Et je crois qu'on sera sur un très grand millésime pour 2015. On va parler maintenant de cette Saint-Vincent tournante. Gros événement pour Irancy en début d'année prochaine, en janvier. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'accueillir ce gros événement ? Justement, ce qui m'a donné l'idée, c'est que c'est un gros événement. C'est un événement qui attire beaucoup de monde, qui est largement couvert par la presse. La preuve, puisque vous êtes venus nous voir. Donc, un moyen comme un autre de donner de la notoriété à Irancy, qui est une appellation une très belle appellation à laquelle je crois énormément. Et elle a justement besoin de ce petit coup de pouce médiatique pour exploser encore plus en France et se faire connaître à l'étranger. Est-ce que ça pourrait être un petit coup de pouce pour peut-être viser un jour les premiers crus ? Ou c'est trop tôt ? C'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Il faut réfléchir. La priorité aujourd'hui, c'est que les Irancy soient toujours au top. Et puis après, si la Saint-Vincent est réussie, on réfléchira. Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas s'emballer. La priorité aujourd'hui, c'est de préparer cette Saint-Vincent que l'on veut exceptionnelle. On a déjà prévu des choses qui ne se font pas ailleurs, parce qu'Irancy, on a une âme différente, vraisemblablement. On a un terroir, on a un village particulier. On le voit derrière nous, c'est un très beau village. Donc cette Saint-Vincent sera à l'image de notre village et des habitants qui l'animent. Merci beaucoup Christophe Ferrari. Pour découvrir tout cela, rendez-vous les 30 et 31 janvier prochains ici à Irancy. Les organisateurs, dont Christophe Ferrari, attendent jusqu'à 35 000 personnes.